Nicolas Rohr, bonjour. Bonjour Florian. Vous êtes entrepreneur, vous avez créé Fago et vous étiez avec Manuel Valls quand il a fait son discours ici au Salon des entrepreneurs. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Beaucoup de positifs. Beaucoup de positifs. C'est agréable en fait d'avoir un discours aussi cadré, aussi proche des entrepreneurs. On a senti en fait pour une fois du concret, avec des mesures en fait qui ont été citées et qui vont dans le sens en fait de l'entrepreneuriat. Et enfin, on sent que c'est pas un mot, un hashtag un peu perdu dans le nuage. Et c'est vraiment un focus. C'est-à-dire qu'il l'a bien dit d'ailleurs, c'est une des grandes sources pour contrer le chômage. Ce seront les TPE et les PME et les embauches qu'elles vont faire. Et donc, si on veut qu'elles embauchent, il faut qu'elles existent. Et si on veut qu'elles existent, il faut qu'elles soient créées. Et si on veut qu'elles soient créées, il faut qu'il y ait des gens qui soient motivés pour le faire. Et on sent bien et on le perçoit que c'est une priorité aujourd'hui. Et ça a été dit au collège, au lycée, dans les écoles. Des moyens sont mis pour aiguiller l'entrepreneuriat comme un métier possible en fait. C'est-à-dire que le salariat n'est plus une seule source. Il y a l'entrepreneuriat aussi qui existe. Alors vous avez choisi donc de créer votre entreprise. Qu'est-ce que vous faites avec Fago? Alors Fago, c'est une marque française qui a 7 ans maintenant. J'ai créé ça avec Frédéric, un copain d'école. Sur les bancs d'école, en fait, on a créé cette marque en se disant on voudrait avoir une marque qui soit proche de nos copains, une marque jeune, dynamique, responsable. C'était nos 3 valeurs d'entrée de jeu et qui sont toujours les mêmes aujourd'hui. Et Fago, donc, on crée des vêtements, des chaussures, de la bagagerie, des petits accessoires qu'on diffuse un peu partout en France et dans le monde. Et aujourd'hui, d'ailleurs, particulièrement dans nos propres boutiques. Vous ouvrez vos boutiques? Exactement. Alors, je crois que pour financer une de ces boutiques, vous avez utilisé ce qu'on appelle le crowdfunding, financement participatif. Comment est-ce qu'on réussit à financer comme ça un tel investissement? Ça faisait partie de nos 3 valeurs. Il y avait le côté dynamique dans nos valeurs. Et le dynamisme, en fait, on a voulu l'exprimer par le côté disruptif. C'est-à-dire que quand on crée, quand on entreprend, on peut le faire différemment. Il y a d'autres voies. Quand on a créé Fago, en fait, on a demandé à des copains d'investir dans notre boîte. Et pas aux banquiers, mais à des copains qui sont prêtés au jeu. Et on se disait que c'était un moment très fort. C'est du love money en fait. C'est du love money, c'est ça. Et il y a un moment très fort qu'on a eu ensuite avec la boutique, c'est qu'on a ouvert notre première boutique, donc un emplacement où tout Fago serait réuni, qu'on maîtriserait de A à Z. On s'est dit que c'était le deuxième temps fort de Fago après la création. Et on s'est dit qu'à chaque temps fort de Fago, on a associé notre communauté. Une communauté aujourd'hui qui est on a plus de 100 000 fans sur Facebook qui nous suivent. Et ces gens-là, on s'est dit, on va les réengager. On va leur proposer ce projet-là et leur dire, faites-le avec nous. Si vous le validez, ça veut dire qu'il est bon pour Fago. Et sur les 100 000, combien ont investi? On a eu 650 personnes qui ont investi dans ce projet de boutique-là de quelle somme? Pour avoir quasiment 20 000 euros, alors qu'on en recherchait seulement 8 000. Donc on a fait le jackpot. Et ça a été assez extraordinaire. C'est vrai que notre communauté nous a suivis encore. On est une entreprise jeune, dynamique, et on essaie d'être à proximité de notre clientèle, de notre communauté. On les implique, on les engage, tout comme l'équipe des 27 personnes qui composent Fago aujourd'hui. Et alors comment est-ce qu'on entretient une communauté quand on est une jeune entreprise, 7 ans, encore jeune, et qu'on doit parler comme ça à plusieurs milliers de personnes? On essaye d'être très transparent déjà dans un premier temps, c'est-à-dire de montrer qu'est-ce qui se passe derrière une entreprise, concrètement, dans les coulisses. Pourquoi on prend une décision comme ça et pas une autre? Comment on peut associer les gens? Qui compose l'équipe Fago aussi? C'est important parce qu'on parle souvent des créateurs, mais en fait, nous, on a 27 personnes derrière nous. 27 personnes qui rendent ce projet extraordinaire et et ça devient une bombe en fait, grâce à cette équipe. Et donc on a à cœur déjà pour alimenter notre communauté, c'est de leur montrer qui on est vraiment. Ensuite, il y a évidemment le produit, donc c'est le côté mode, de réussir à les entretenir en disant voilà, nous on va essayer de créer une petite mode et donc c'est grâce en étant habillé de Fago, vous êtes à la mode. Et ensuite, il y a une dernière notion qui est très empreinte de notre génération, où on cherche à changer les choses, à bousculer, c'est le côté responsable. Et nous, on s'engage. On s'engage en fait à calculer nos émissions de CO2 chaque année. De là, en fait, on essaie de les réduire dans un premier temps. Et tout ce qu'on ne peut pas réduire, on le compense volontairement en plantant un arbre en France pour chaque article Fago qui est produit. Et donc aujourd'hui, c'est plus de 500 000 arbres qui poussent en France, dans à peu près 90 plantations. Et donc, le client, s'il le souhaite, et on le souhaite d'ailleurs, on lui donne rendez-vous dans nos plantations pour aller voir son arbre et vivre à travers de ces 3 valeurs qui sont Chaque client a un arbre. Chaque client Fago a un arbre, ou peut-être 2. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai 3 arbres parce que je porte un pull, une ceinture et des chaussures. Donc j'ai 3 arbres qui sont plantés grâce à ça. L'entrepreneur végétal. On essaye de se dire que notre génération doit changer les choses et c'est par des clins d'œil, par des choses qui font sourire, qui font plaisir. On dit souvent qu'on est la génération court-termiste, égoïste, etc. C'est pas faux. C'est-à-dire qu'on a besoin de choses qui nous font kiffer. Et le kiff, on l'a par un arbre, c'est sympa, ça fait kiffer. C'est pas contraignant comme de dire
Bon, maintenant tu coupes ton robinet quand tu laves tes légumes. Ça, c'est contraignant. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt À et très bonne bientôt. continuation. Merci.